Bonjour, donc je vais vous présenter une méthode pour utiliser votre connexion internet via un tunnel SSH. Donc je vais tricher un petit peu ici parce que mon serveur SSH est déjà fonctionnel. Donc je vais tout de même vous montrer les étapes à suivre pour y arriver. Donc ici je me suis déjà connecté en SSH sur mon serveur, mais on va admettre que c'est un terminal donc que vous avez ouvert sur votre distribution Linux préférée. Donc première chose à faire, se loguer en route ou alors effectuer les opérations en sudo. Ici donc on va installer le serveur SSH. Donc aptitude install OpenSSH serveur. Donc évidemment il m'a dit qu'il est déjà installé. Pour vous ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps. Donc maintenant aptitude install Squid. Donc qu'est-ce que Squid? Squid est simplement un proxy web. Maintenant, configuration de Squid. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec vi ou gedit comme vous voulez. Vi-etc squid.conf. Donc ici, c'est un peu long, faut chercher, mais vous pouvez rajouter les lignes suivantes où vous vouliez dans le fichier, mais j'ai choisi de les rajouter ici parce que c'est plus approprié. Donc, je cherche toujours. Donc, nous y voilà. Donc, ce sont ces lignes ici qui nous intéressent. Donc, ACL, ordi, SRC 192.168.0.13, HTTP access, alors ordi. Donc, vous pouvez faire un if config pour connaître votre adresse IP locale. Donc, elle devrait être du type 192.168.0. quelque chose. Mais ça peut différer. Ensuite, ACL, vous mettez le nom que vous voulez. SRC, votre adresse IP locale. Ensuite, HTTP access, allow, le nom que vous avez choisi précédemment. Et un peu plus bas, un HTTP access, allow localhost qui permet donc les connexions en boucle sur le proxy. Donc après avoir terminé ici, dans vie par exemple, .wq. Donc du côté du serveur c'est terminé, pour peu que vous ayez configuré votre routeur ou votre box pour rediriger les ports sur votre serveur. Donc les ports à rediriger sont habituellement soit le port 22 qui est le port SSH, soit si vous voulez contourner un firewall ou un proxy, vous pouvez rediriger le port 443 vers le port 22 de votre serveur. Donc le serveur est maintenant configuré. Maintenant, quant au client, sur Windows par exemple, nous allons nous servir de petit, qui permet donc de porter le SSH sur Windows. Donc la configuration ici, le nom de votre ordinateur ou son adresse IP. Donc skelos.noip.org par exemple, vu que j'ai pris un service d'InDNS chez NoIP qui permet d'attribuer un nom à votre adresse IP. Donc je reste sur le port 22. Ensuite ici dans Translation, il peut être utile de modifier l'encodage des caractères, UTF-8 dans notre cas. Tout le reste par défaut, sauf dans SSH les tunnels. Donc les tunnels, dans mon cas, je prends l'exemple 3128. La destination, donc ça va être notre propre ordinateur. Donc ça va être 127.0.0.1 le port, donc 3128. N'oubliez pas de cliquer sur Add et Open. Il va demander en tant que quoi, donc je me log en tant qu'invite qui est donc simplement un compte utilisateur sur mon serveur. Le mot de passe, évidemment.
Et voilà, je suis logué sur ma machine. Donc pour vous montrer ce que donne un if config, si possible, non, c'est possible. Donc ici, je vais montrer les paramètres. Donc sont des paramètres par défaut, pas de proxy. Le net fonctionne bien. On va aller sur Wikipédia, qui est une très bonne ressource. Donc Wikipédia fonctionne. On ouvre un nouvel onglet, on va dans les options et on va configurer Firefox pour utiliser notre proxy via le tunnel SSH évidemment. Donc localhost, donc c'est notre propre ordinateur, le port que vous avez choisi précédemment, 3128 dans mon cas. On pourrait très bien remplacer localhost par 127.0.0.1, ça devrait marcher. Et on va aller tester, par exemple on va chercher SSH sur Google. Donc voilà, ça Secure Shell, la définition de Wikipédia. Donc voilà, ça fonctionne.